Hello, hello! Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tutoriel deuxième partie qui va être la décoration de la couverture de l'album Stamperia You and Me que je réalise en partenariat pour la boutique bricoscrap.fr. Je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos de cette vidéo. Tony de la boutique Bricoscrap offre à toutes mes abonnés pour toute la durée du projet, donc jusqu'à la fin des tutoriels, un code réduction qui correspond à 10% sur toute la gamme Stamperia, sans minimum d'achat, donc c'est une très belle réduction. Merci beaucoup Tony. Donc comme je vous dis, jusqu'à la fin de mes tutoriels, et c'est le code Hélène Stamp 10%. Je vous le marque aussi en barre d'infos de cette vidéo pour que vous puissiez bénéficier de cette belle réduction. Donc voici la couverture que j'ai décorée comme ceci avec pas mal de dentelle. La tranche, je vais tourner pour que vous puissiez la voir en entier. La voici, un joli laçage avec une inscription sur le bas, et voilà l'arrière avec le système de fermeture qui viendra s'attacher ici à la fin du tutoriel. Alors bien évidemment, ici sur toute cette partie, il va y avoir des roses, des fleurs, mais je ne le mets pas maintenant. On les mettra ensemble à la fin du tutoriel quand l'album sera fini. Pourquoi? Pour ne pas abîmer les fleurs, bien sûr. Pour cette couverture, il y a un kit couverture dans ma boutique. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Le kit est très complet. Vous allez y trouver tout ce qu'il vous faut pour la couverture. Alors tout d'abord, bien sûr, les jolies dentelles. Donc celle-ci qui va permettre que vous voyez ici apparaître ici, mais aussi un petit morceau ici. Donc il y a dans le kit cette dentelle. Il y a 2 yards de ce ruban qui permet de faire le laçage. On y trouve aussi, bien sûr, la dentelle cœur pour ici. Alors, la dentelle cœur pour le kit couverture, il n'y a bien sûr que ce qu'il y a sur la couverture. Si vous voulez, comme moi, mettre de la dentelle ici aussi pour bordurer vos pages, il vous faudra 2 yards supplémentaires de cette dentelle. On va trouver deux embellissements comme celui-ci. Un pour la tranche, un pour le dessus de la couverture. Les perles, donc 45 cm de perles pour pouvoir ici venir bordurer la tranche. On va trouver aussi ces petites perles stickers pour ici venir faire le tour du cadre, mais aussi pour venir mettre dans le cœur des fleurs, parce que j'ai mis des perles sur le cœur de mes fleurs. Donc il va y avoir ceci aussi. Bien sûr, la fermeture. Vous voyez juste apparaître un des morceaux ici, l'autre viendra s'attacher à la fin. Et le pompon également, que vous voyez ici. Et puis, j'ai préparé pour le kit tous les morceaux de ruban dont vous allez avoir besoin pour réaliser ce très joli nœud. Voilà ce que comprend le kit, donc vraiment très complet. Alors attention, je n'ai que 5 kits disponibles pour l'instant. Au fil des tutoriels, il y en aura plus que je rajouterai dans ma boutique, mais pour l'instant, il n'y en a que 5. Donc si vous souhaitez ce kit, ne perdez pas de temps. Je le remettrai, mais pas avant une dizaine de jours. Et puis dans le kit, il y a aussi 3 petits ronds de mousse pour venir coller les étiquettes et les surélever. Donc, si vous êtes prête à démarrer avec moi cette déco de couverture, eh bien hop, à vos outils, c'est parti! Et c'est parti, nous allons trouver dans le bloc 30-30 cette page et nous allons nous en servir pour recouvrir une partie de l'arrière et aussi la tranche. Pour la coupe du papier de la tranche, eh bien, mesurer, parce qu'avec l'épaisseur des cartonnettes, on a maintenant un peu plus de 8 sur 20 et demi. Je vais prendre 8,2 et j'ai 20,6 maintenant, donc je coupe d'abord ici à 20,6
et je vais prendre ici un morceau de 8,2. J'ai le papier qui va venir se positionner ici sur ma tranche. Et puis ici, nous allons le poser donc à l'arrière, comme ceci. Et je vais venir ensuite cacher cette bande qui reste, mais il va y avoir de toute façon de la dentelle. Donc tout d'abord, nous allons venir préparer les papiers pour les coller. Et pour ça, je vais utiliser l'adhésif. Hop, on retourne. Je prends mon adhésif de 1/2 inch. Et nous allons tout d'abord faire un cadre. Donc, on va bien dans les coins. Si l'adhésif dépasse un petit peu, surtout vous coupez pour que ce soit propre. Donc hop, on va au plus près du bord du papier. C'est la couverture, donc il faut vraiment que ce soit bien collé. Et là, je vais juste ajouter 2 bandes sur le milieu. Là où il reste du papier, on va mettre de la colle pour combler, mais comme ça, c'est suffisant. On fait la même chose ici, donc le cadre, et on remplit avec 4 ou 5 bandes. Il va nous manquer, une fois qu'on va avoir posé ce papier, il va nous manquer 3,2 cm et je vais les prendre donc dans la chute qu'il me reste. Donc je recoupe à 20,6 et tout simplement on prend 3,2 ici. Là aussi on fait un cadre avec l'adhésif sur ce morceau et puis nous allons d'abord placer le morceau de la tranche. Alors vous pouvez avec l'encre Distress Vintage Photo venir passer et ancrer un petit peu ici en haut et en bas. Et puis maintenant, on tient l'album comme ça, ce sera plus facile. Et puis, vous pouvez enlever les protections et poser votre morceau. Toujours, une fois que le papier est posé, on marque bien. Et puis, nous allons recouvrir l'arrière. Donc là, on va mettre l'album à plat. Ce sera plus facile là aussi. Avec la Distress, eh bien, on va venir bordurer d'encre ces 3 côtés et le haut et le bas de ce petit morceau. Pareil, on enlève l'adhésif, vous vous placez bien, ça vient juste sur les bords de la reliure. Vous posez d'abord ce morceau. Une fois que c'est fait, vous venez vous appuyer ici sur ce bord-ci et vous posez celui-là. Juste pour vous montrer, j'ai juste posé pour l'instant. J'ai juste enlevé la bande du bord, comme ça je peux ouvrir, je peux mettre de la colle à l'endroit où il n'y a pas d'adhésif. Et hop, on pose le reste et comme ça là on est sûr que tout est bien droit. Voilà, et là c'est facile, on met le petit morceau qui manque et puis on va recouvrir bien sûr l'autre côté du devant de la couverture. Et vous allez trouver dans le bloc 30-30 des papiers background cette page. Nous allons prendre ici un morceau, donc je vais le couper à la hauteur de ma couverture qui est de 20, alors je prends 20,6 parce qu'avec la cartonnette, ça a un petit peu augmenté, ça n'est plus 20,5 et je veux vraiment que ça soit à ras-bord et je vais prendre 25,5, donc 20,6 sur 25,5. Surtout, on garde bien toutes les chutes jusqu'à la fin. On fait notre tour et des bandes d'adhésif et on vient poser donc ceci sur le devant de notre couverture. Avant de coller, j'allais oublier, on vient vieillir uniquement ces 2 côtés.
ici, pas besoin en bas parce qu'on va rajouter une frise. Et cette frise, nous allons la trouver ici, dans ce papier du bloc background toujours. Donc, je vais juste prendre cette frise-là. Alors, je vais couper ici au ras de la petite ligne plus foncée. Et ici, pareil, donc je coupe autour des deux lignes. Et je récupère donc ma bande que je vais ajuster à 25,5. Donc, ça fait 3,1 cm en tout, si vous voulez les mesures. Je fais attention de couper bien droit, toujours hein, dans les beaux papiers. Et donc, hop, 25,5. Et une fois que vous aurez collé donc le grand morceau, vous allez ajouter ceci sur le bas. Donc hop, on colle d'abord celui-là et ensuite on vient ajouter la jolie frise. Et puis nous allons sortir la dentelle car bien évidemment il va y avoir de la dentelle sur cette tranche. On n'oublie pas là aussi de vieillir de ce côté et en bas. On colle tout ça et avant de mettre la dentelle sur la tranche, on va la mettre de chaque côté de la couverture. Et cette dentelle, nous allons commencer par coller celle-ci. Donc, elle fait partie du kit couverture. Et il vous faut 2 morceaux, donc d'environ 25-30 cm, pas moins de 25. Et il vous faut à chaque fois les 2 grands motifs ici. Donc, il faut couper, vous voyez, après les petites fleurs qui se trouvent ici en haut, de manière à avoir tout ce motif-ci. Donc, ça dépasse, ça n'est pas grave. Je raccourcirai après une fois collée. Donc, au niveau de la position de la dentelle, vous voyez, elle doit arriver ici, au ras du papier. Et ici, ça doit être centré, c'est-à-dire que, vous voyez, ici, on a, alors, centré, que je me repère. Vous voyez ici, là, ça doit être donc centré par rapport au haut et au bas. Et si je prends la fleur ici, ça va être à peu près comme ça en fait. Cette fleur et cette fleur, vous voyez, arrivent en haut. Ici, ça doit être centré. En fait, là, les petits bouts de feuilles arrivent à peu près au niveau des frises. Donc là, tout simplement, eh bien, je vais mettre généreusement de la colle à l'arrière. Ma colle magique. Elle colle aussi le tissu, donc c'est super. Et elle sèche clair, donc pas de danger. Elle ne va pas venir abîmer, ou on ne va pas voir de traces de colle. Donc vous en mettez bien partout, là où la dentelle est la plus épaisse en fait. J'évite d'en mettre où c'est le tulle qui apparaît. Donc vous mettez bien la colle partout et vous posez donc votre dentelle à l'endroit que je vous ai indiqué. Donc on le fait sur le devant, mais on va le faire aussi ici sur l'arrière. Donc même principe, ici ça touche les bords du papier et ici c'est centré. Donc on colle déjà tout ça. Vous attendez bien que ça sèche et une fois que c'est sèche, vous prenez de bons ciseaux et vous pouvez couper à ras, donc aux 4 endroits. Et nous allons poser maintenant l'autre dentelle avec les cœurs. Donc là, il vous faut en centimètres, ça fait, donc, elle est aussi bien sûr dans le kit, hein, ça fait environ 25 cm. Et il faut qu'il y ait 8 cœurs pleins à peu près. Et voilà comment on va poser cette dentelle. On va venir la mettre ici au-dessus de l'autre, mais attention. Ici, toute la partie haute, c'est-à-dire les 2 lignes et les petits traits entre deux, doivent dépasser.
Donc en fait, si je regarde la tranche, ça va être comme ceci. Vous voyez, donc on ne colle vraiment que la partie ici avec les cœurs et pas le reste. Et on pose. Donc on démarre par un cœur plein. Voilà, ici un cœur plein et on coupera ici, ça va faire un demi-cœur sur le bas à peu près. Donc vous collez juste cette partie, on collera ici par la suite quand on va faire la décoration de la tranche. Donc on pose la dentelle cœur bien sûr à l'arrière également de la même façon. Et puis nous allons continuer ici sur le centre de la couverture. Il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette de 12,5 sur 12,5 et vous allez les coller ensemble. Alors pourquoi? C'est pour avoir plus d'épaisseur, pour donner du relief. Donc vous les collez ensemble et nous allons bien sûr les recouvrir, mais nous allons d'abord venir coller le système de fermeture. Donc celui-là, on le garde pour la fin du tutoriel. Il permettra de venir fermer l'album et ça s'attachera avec un ruban sur l'arrière. Mais nous allons coller cette pièce. Donc là, vous allez marquer un trait à 10,3. Donc je marque mon trait pour avoir mon repère. Et puis tout simplement, alors je vais mettre quelque chose dans mon album pour qu'il soit bien à plat, pour que ma couverture soit bien à plat. Et donc hop, on met de la colle ici sur les 2 petits anneaux. On pose donc, vous voyez le centre des anneaux, on voit le point apparaître. On fait ressortir suffisamment pour que la tâche ici puisse passer. Donc hop, je peux rapprocher un petit peu encore. Voilà, et là on laisse sécher, c'est du métal, donc on laisse bien sécher, ça va être un petit peu plus long. Et puis, il nous reste un morceau de dentelle, on va récupérer ici la pointe, c'est-à-dire je vais détourer, ici récupérer la grande fleur. Ensuite, je monte dans le tulle et je vais couper. J'aurais dû garder cette partie. Oui, ça n'est pas gênant puisqu'on va coller. Donc je garde ici les ronds. Alors coupez bien dans le tulle et pas dans la dentelle. Voilà. Hop, je descends. Et là, voilà. Donc vous allez avoir ceci. Ça va venir se placer donc ici. Là, je peux couper un petit peu. Voilà, donc maintenant, hop, vous pouvez venir coller votre dentelle ici sur la tâche, ça ne va plus se voir. Et puis, une fois que c'est collé, on vient mettre ceci au cœur de ce qui est la fleur. Voilà, parfait. Maintenant, on va recouvrir notre cartonnette qui va venir se placer ici. Alors, pas vraiment au centre, parce que ici, nous allons avoir des fleurs qui vont être les roses, mais les fleurs, on les mettra à la fin du tutoriel. Pourquoi? Pour ne pas abîmer notre couverture et nos fleurs quand on va travailler à l'intérieur. Donc, on va finir tout ce qui est déco, sauf les fleurs. Donc, on colle ces 2 éléments, la dentelle et puis le bijou strass et perles. On laisse bien sécher et pendant ce temps, on va donc recouvrir notre cardstock. Donc, pour la dentelle, pareil, je mets ma colle partout où elle est plus dense. Donc, n'hésitez pas à en mettre. On pose et on ne touche plus jusqu'à temps que ça soit parfaitement collé. Quand c'est bien sec, hop,
généreusement de la colle et on ajoute le joli embellishment sur la fleur de dentelle. Et là, vraiment, il faut laisser sécher assez longtemps. C'est du métal. Mais ça va sécher. Cette colle est vraiment géniale. Ma cartonnette, il me faut un morceau de papier ivoire hérissé de 16,5 sur 16,5. Et nous allons donc venir mettre de l'adhésif sur toute la cartonnette. Alors, je triche un peu, je prends mon adhésif de 1 inch, mais vous pouvez utiliser le 1,5 sans problème. C'est juste qu'il faudra mettre un petit peu plus de bande. Mais c'est vrai qu'avec de l'adhésif plus large, on gagne du temps. Donc, on recouvre, on marque bien évidemment l'adhésif. Et puis, on va, comme quand on fait... Comme quand on recouvre une couverture, on va faire la même chose avec cette cartonnette. Je termine, vous voyez, avec mon 1,5. C'est bien d'avoir plusieurs tailles d'adhésif. C'est bien pratique. Voilà. Et puis, on va venir coller donc notre carré sur notre cardstock. Donc là, à vue d'œil, vous centrez bien. Si vous avez cet outil pour faire les coins, alors super. On y va et on enlève tout simplement nos 4 coins. Sinon, donc vous assouplissez le papier en passant votre massicot à l'arrière. Quand il est assoupli, hop, on referme et vous faites un trait sur ce cardstock-ci et vous faites pareil dans l'autre sens. Un trait sur celui-ci. Il vous reste à relier vos 2 points. Ma cartonnette est épaisse parce que j'ai doublé, donc vous reculez à peu près de 3 mm. Et avec les ciseaux, on vient couper sur la 2e ligne. Et on va pouvoir venir refermer pour avoir de jolis coins. Donc là, je ne vais pas utiliser l'adhésif, je vais le faire avec la colle. Tout simplement, vous rabattez une fois que vos coins sont faits. Je vais continuer avec cet outil, ça va plus vite. Et là, il est en plastique, mais vous le trouvez dans la boutique Brico Scrap de Tony. Il est en bois et vraiment, je vous conseille. Ça fait partie du kit reliure. Le papier hérissé est assez épais. Voilà, donc on termine les coins avec la colle. Vous refermez et puis nous allons venir découper le papier décor qui va venir se placer au centre. Maintenant que vos coins sont faits, je remets de l'adhésif et j'en remets partout sur mon cadre. Comme le papier est hérissé, je vais quand même, malgré l'adhésif, sécuriser avec de la colle. Parce que, je ne sais pas comment expliquer, mais avec le papier hérissé, ça a tendance à faire un peu effet sticker. Donc, je préfère ajouter quand même quelques points de colle pour bien sécuriser. Donc, hop, je vais juste mettre au milieu. On marque, on enlève les protections, on pose de la colle et je vais vous montrer comment le poser. Donc, vous voyez ici cette fleur. Je vais m'approcher ici de cette fleur-ci et je vais centrer entre les 2 pointes des feuilles. Voilà, donc je colle ici ma cartonnette. Vous voyez, ça va donner ça sur l'album. Et puis, nous allons venir couper l'image qui, bien sûr, va se poser dessus. Vous allez marquer 2 traits. Alors là, je vais m'approcher pour la coupe. Vous voyez ici,
je vais prendre ici les 2 losanges de chaque côté. Et donc ici et ici, je marque un trait. Donc, vous voyez, je suis dans presque au milieu ici de ce losange-ci. Et je vais me mettre à 12,2. Donc, c'est aussi... Voilà mes points de coupe. Ils sont ici, de chaque côté des bords de base de losange. Donc, je vais couper comme ceci. Et là, il me faut 12,4 aussi. Donc, je vais à peu près à vue d'œil. Ça va faire ça. 12,2, pardon. Donc, 12,2. Vous marquez vos traits aussi. Et vous venez couper donc votre morceau comme ceci. Et là, on enlève juste le bord. Donc, je coupe. Hop, je vais redescendre un petit peu. Je ne vais pas les couper jusqu'au bout pour garder ma frise. Ensuite, je viens couper là où j'ai fait mon trait et vous terminez ici, là où on a fait l'autre repère. Ça doit faire 12,2 partout. Vous pouvez réduire un petit peu plus l'image, donc vous pouvez la réduire à 12 cm. On aura un joli bord ivoire qui se verra un petit peu plus. Moi, je trouve que c'est mieux, donc coupez à 12. Et puis, avec l'encre Vintage Photo, on va venir, mais vraiment légèrement, vieillir le tour pour le faire ressortir. Vous collez donc l'image avec la colle. Et donc, ici, à ce stade, vous pouvez laisser tout à fait comme ça si vous le souhaitez, puisque j'ai vieilli et ça sera très joli aussi. Ou alors, dans le kit, vous allez trouver les petites perles en sticker. Donc là, je vais coller les perles, mais j'ajoute de la colle pour sécuriser. Je ne fais pas trop confiance aux stickers. Et là, vous mettez la colle sur tout le tour et vous ajoutez la bande de perles, donc comme ceci, en faisant tout le tour. J'ai aussi prévu dans le kit des perles un petit peu plus grosses. Alors pourquoi? C'est parce que ici, dans la dentelle, vous voyez, on a des fleurs. Donc j'ai ajouté des perles de plus grosse taille sur les plus grosses fleurs et puis sur les plus petites, comme ici. On va utiliser les mêmes perles que l'on a mis sur le cadre. Donc là, tout simplement, hop, alors je l'ai fait déjà sur ma couverture avant. Je vais le faire également sur l'arrière. Donc là, tout simplement, on met un point de colle quand même, malgré que ce soit un sticker, pour que ça colle bien, surtout qu'en plus c'est sur de la dentelle. Et on vient coller toutes nos petites perles au centre des fleurs. Et puis ici, eh bien, nous allons faire un laçage. Je l'avais fait dans un de mes premiers albums qui avait été l'album Wedding. J'avais fait un laçage et vraiment pour un album mariage, c'est très sympa. Donc, j'ai décidé de le refaire. Voilà, on est arrivé en haut. Donc, vous voyez, j'ai laissé quand même du mou. Pourquoi? Parce que bien sûr, quand vous allez refermer l'album, ça va serrer un petit peu plus. Donc, comme ça, c'est parfait. Alors là, je vais pour l'instant laisser mon ruban comme il est, sans couper. On coupera après. Voilà. Et puis, ici, là, en bas et en haut, juste la petite bande ici, vous pouvez la coller pour que ça s'aplatisse. Le reste, non. Donc, voilà ce qu'on va avoir sur notre tranche pour celui-là. Donc, il va vous falloir 2 yards. 2 yards, ça fait 2 fois 90 cm environ.
2 yards du ruban. Vous allez biseauter chacun des côtés et nous allons démarrer ce lassage. Donc ici, on a les petits trous pour pouvoir le passer. On va commencer donc en enfilant dans un trou comme ceci, donc par le dessus d'abord. Et vous comptez 1, 2, 3, on démarre au 3e trou. Donc je passe d'abord ce côté-ci. Ensuite, vous prenez l'autre bout et pareil, on compte pour que ce soit exactement au même endroit. 1, 2, 3, on est ici, on passe ici par le dessus vers l'arrière. On tire tout. Alors on essaie d'avoir à peu près le même montant ensuite de ruban de chaque côté. Il va nous en rester à la fin, mais je préfère prévoir large que moins. Donc, vous placez bien votre ruban pour que ça fasse un joli lassage. Donc, vous le tournez bien comme il faut. Alors, le ruban est satiné des deux côtés, hein, donc ce sera beau aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Et puis, une fois qu'on a fait le premier, alors on ne tire pas trop, on laisse du mou. Pourquoi? Parce que quand on va refermer l'album, ça va tirer. Maintenant, on va compter 6, mettre dans le 6e trou de chaque côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ici. Alors, attention, hein, c'est important parce qu'il faut que que tout soit droit. Donc, il faut être bien en face. Alors, j'ai biseauté, mais j'ai quand même du mal à le passer. Hop. Voilà. Donc, ici, j'ai le premier côté. Donc, toujours, hein, on vient bien placer le ruban. Et puis, hop, pareil, je compte 6 de l'autre côté et je passe l'autre bout. Hop. Voilà, on place bien. On laisse un petit peu de mou. On pourra toujours resserrer après quand on va refermer la couverture. Donc, vous voyez, là, je ne suis pas en face. C'est qu'il y a une erreur. Et pourtant, eh oui, j'ai glissé juste un au-dessus. Alors vraiment, vraiment, ça, c'est important parce que sinon, tout va être de travers et ça va faire très laid. Hop. Et non. Donc là, c'est un petit peu le jeu de patience. Voilà. On vérifie que c'est bien en face. Cette fois, oui. Et puis, vous allez continuer comme ça jusqu'en haut, bien sûr. Donc après, hop, on recompte 6. Je vais faire par ici d'abord. Peu importe, en fait, hein. Voilà, je suis ici. Et vous allez, en faisant ça, monter jusqu'en haut. Donc, je termine mon lassage, vous aussi, et je vous retrouve quand on est ici. Hop, voilà, vous voyez, voilà le principe. Pour l'instant, nous allons laisser comme ça. Donc, vous voyez, vous mettez assez de large. Comme je vous ai dit, quand ça se referme, ça va donner ceci. Il ne faut pas que ça serre. Maintenant, nous allons réaliser le nœud pour mettre en haut de ce lassage. Et bien sûr, j'ai une machine pour faire de jolis nœuds, mais je veux que ce soit accessible à tout le monde, donc je vais le réaliser avec vous. Il vous faut tout d'abord, donc les morceaux, vous allez les trouver dans le kit. Le premier ruban fait 4 cm de large et vous allez prendre 2 morceaux de 20 cm. Et ensuite, avec le ruban qui fait
qui fait 2,4 à peu près. Il vous faut 3 morceaux, 2 de 18 cm et 1 de 16 cm. Nous allons coller les morceaux ensemble. Alors là, vous pouvez soit le faire à la colle chaude pour que ce soit une prise rapide, mais attention de ne pas vous brûler. Ou alors j'utilise ma colle, sachant qu'il faut attendre assez longtemps, enfin un petit peu en tout cas pour que ça prenne. Donc là, tout simplement, vous allez réunir les deux bouts pour avoir une boucle. Et vous allez faire ça avec tous les morceaux de ruban. Voilà, quand c'est pris, vous voyez, j'ai une jolie boucle. On fait la même chose avec les autres. J'ai maintenant 5 boucles. Si j'aplatis ces deux-là, j'ai la même dimension et ces deux-là, pareil, sont de même dimension. Le dernier un peu plus petit. Maintenant, je vais aplatir ma première grande boucle. Je mets de la colle sur l'arrière et je viens la poser sur l'autre comme ceci. J'attends un petit peu que ça prenne, mais finalement ça prend assez vite. Et puis je vais faire la même chose avec ces deux là. Donc hop, la colle et j'amène la seconde boucle dessus. Donc vous superposez bien. Voilà. Quand c'est pris, je reprends ces deux-là et je vais amener les deux autres. Donc la colle au centre et hop, on amène les deux autres. Alors on les centre parce qu'ils sont un tout petit peu plus petits. Et pour finir, je vais amener celui-ci. Alors attention, vous mettez juste au centre parce que pour que ça ne fasse pas de taches de colle partout. Et une fois que vous avez posé vos 5 morceaux ensemble, eh bien nous allons prendre un petit morceau de fil de fer et venir resserrer. Donc, ça n'est pas un fil de fer que j'ai pris, c'est un fil un petit peu argenté, tout simplement. On aplatit le tout et vous allez venir le placer au centre et resserrer. Alors, je vais plutôt resserrer comme ça. Donc là, tout simplement, vous faites un nœud pour tout réunir. Alors, on place plutôt les rubans sur l'arrière. On serre bien pour que ça resserre le plus possible. Et une fois que l'on a ça, on va avoir donc notre nœud, notre gros nœud. Donc je vous laisse bien serrer. On va placer les rubans de part et d'autre. On va prendre de nouveau un morceau de ruban pour cacher ce fil. Donc hop, on serre bien. Et une fois que c'est serré, eh bien on peut écarter ici les deux de même taille. Je les écarte. On fait pareil avec les deux suivants. Et le dernier, lui, reste au centre. Donc, vous écartez bien tout ça. Pour que ça reste bien écarté, je vais remettre de la colle. Donc, entre les deux plus grandes cocardes, vous allez remettre un point de colle ici, sur le bas de la première boucle. Et vous venez les réunir en décalé. Vous faites pareil de l'autre côté. Et puis ensuite, vous prenez les deux boucles suivantes
Et vous refaites la même chose. Alors, il faut que j'attende que ça sèche, mais vous avez compris le principe. On écarte ces deux boucles-ci. Un point de colle en bas ici sur la première. Hop. Donc, vous voyez là, je vais avoir une plus jolie cocarde. Le dernier, on le laisse. Donc, on colle pareil par ici. Et je vais reprendre un morceau de ruban pour venir finir le dessus. Maintenant que j'ai une jolie cocarde, je vais prendre sur l'arrière, cette fois un point de colle chaude et je viens ajouter le pompon en laissant descendre un petit peu. Alors attention de ne pas vous brûler, ne touchez pas tout de suite à la colle chaude. Maintenant que c'est fixé, eh bien, je vais enlever les fils qui dépassent. Et puis, on va reprendre un morceau de ruban de 30 cm cette fois. Et puis, on va pouvoir venir faire le nœud du dessus. Donc là, je suis sur le devant, je place mon ruban, il part sur l'arrière. Bien sûr, on noue. Je vais faire un double nœud pour que ça ne bouge plus. Donc, vous voyez, sur le devant maintenant, c'est joli. Un deuxième double nœud. Et on va pouvoir placer ceci sur notre tranche. Alors après, si vous avez un appareil ou une machine pour faire de gros nœuds, n'hésitez pas à vous en servir. Mais en faisant ce système, on va avoir quelque chose de très joli. Ensuite, on va reprendre notre couverture. Alors, ici, je ne veux pas garder les bouts, donc on coupe en laissant un petit peu de ruban pour venir coller ceci sur l'arrière du nœud. Donc là, je fais avec un point de colle chaude pour aller plus vite. Pareil, par ici. Je vais couper aussi les bouts de mon laçage. Voilà, le nœud, c'est bon. Alors ici, vous pouvez venir faire ça sur les arrondis pour donner du volume à votre nœud. Comme ceci. Encore un. Voilà, c'est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus joli. Et là, maintenant, sur le laçage, alors vous vérifiez que ça ne tire pas. C'est mon cas. Et pareil, vous allez couper ici. Et on va venir coller sur notre tranche. Donc, un point de colle ici. Hop, on amène le premier. Je vais couper un petit peu plus. Je fais pareil de ce côté et hop, je referme. Donc, un point de colle, j'amène ce ruban-ci en le serrant un petit peu comme ça. On peut encore couper un petit peu et tout simplement un point de colle chaude, si je mets à l'endroit c'est mieux, et j'amène mon nœud. Donc hop, bien sur le milieu, cette fois vous pouvez en mettre un petit peu plus. Vous centrez bien. Voilà. C'est tout bon et je vais prendre le même bijou que j'ai utilisé pour la couverture. Cette fois, pas de colle chaude parce que ça risque sinon de se décoller. Je pose ma colle ici et j'attends, je laisse bien sécher. Je laisse prendre comme ça et notre couverture, eh bien,
Notre déco de couverture est terminée. À la fin du tutoriel, comme je vous ai dit, on va ajouter les fleurs par ici. Et de l'autre côté, on mettra le système de fermeture qu'on viendra attacher ici par un ruban de même couleur. Donc le ruban qu'il vous reste de votre laçage, vous le conservez parce qu'il va nous servir quand on va attacher à la fin de l'album. Vous voyez, on va attacher comme ceci en laissant redescendre et il y aura une inscription ici. Maintenant que tout est bien sec, nous allons fignoler un petit peu. Je vais reprendre la colle et nous allons venir coller ce bord ici de la dentelle cœur sur la couverture. Donc là, vous mettez tout simplement un petit filet de colle à l'arrière. Alors, juste sur les parties où il n'y a pas les rubans. Donc, vous venez coller ces parties-là. Hop, ici pareil. Un trait de colle, on colle. Donc, vous faites ça partout. Alors, il faut appuyer en allant parce que c'est la dentelle. Donc, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Donc, je fais ça partout. Et puis, nous allons ajouter ici des perles. Maintenant que c'est bien sec et bien aplati, vous allez couper un rang de perles stickers. J'enlève la protection. Et là, on va remettre de la colle ici sur la dentelle. On passe sur le ruban aussi. Et hop, je viens poser mes perles. Alors, on appuie bien pour que ça prenne, surtout au niveau ici du laçage. On attend bien que ça sèche. Vous voyez ici, il faut appuyer pour que ça prenne bien. Et puis, on fait ça. On reprend un morceau. Alors, il faut couper d'abord. Ensuite, je vais mesurer le morceau dont j'ai besoin. Hop. On coupe et on fait pareil pour venir jusqu'en haut. Vous faites la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Ici, ce sont des stickers que j'ai collés, mais en fait, c'est le ruban de perles qui est dans le kit que vous allez mettre. C'est exactement le même principe. Vous coupez la taille dont vous avez besoin, la colle, et hop, vous venez poser vos perles. Et donc, il nous reste une petite chose à faire. On va détourer ces deux étiquettes que vous allez trouver dans le bloc 2020. De cœur amoureux n'ont pas besoin de mots et You and Me. Donc, vous les trouvez ici. Vous les détourez. On va prendre l'encre pour bordurer et faire ressortir l'image. Et puis, un morceau de ce joli cardstock irisé. Ivoire. Donc, on les colle dessus et on va venir détourer. Alors, pour cette image aussi, on va détourer à ras. Donc, le cardstock ivoire ne va plus se voir. C'est juste pour renforcer, en fait. Pour cette étiquette-ci, on va laisser un joli tour de 1-2 mm pour faire ressortir l'inscription. Et puis, nous allons venir les ajouter sur notre couverture. Donc, on fait d'abord ceci. Et puis, j'ai préparé des ronds de mousse pour surélever le tout. Donc là, hop, on laisse un joli bord. Et ici, je détourne. Une fois que c'est fait, je vais utiliser des ronds pour cette inscription-ci. Alors, je mets malgré tout un point de colle sur la partie collante. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera plus. Et nous allons ajouter cette étiquette-ci, ici,
Donc vous enlevez les protections, un point de colle et vous venez poser ceci donc au milieu des croisillons. Et puis pour le You and Me, eh bien là je vais mettre mon petit rond de mousse ici dans le coin. On enlève la protection, je rajoute de la colle et je viens juste poser l'étiquette pour qu'elle se rehausse vraiment bien. Les fleurs viendront se mettre ici. On pourra passer ici du feuillage en dessous. Donc, cette décoration de couverture est terminée. J'espère qu'elle vous plaît, que ça va vous donner envie de réaliser cet album. Elle est toute en dentelle, donc je vous rappelle, le kit comprend absolument tout ce que vous avez besoin pour réaliser la déco de cette couverture. Et puis maintenant, eh bien, ça n'est pas terminé, au boulot, parce que nous allons démarrer dans le prochain tuto les pages 1 et 2. Je vous souhaite bon scrap et je vous fais de gros scrap bisous en attendant de vous retrouver pour la suite. Très vite. Ciao, ciao!